République démocratique du Congo, 60 ans d'indépendance. Aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire de ce pays béni qui est l'un des plus riches de la planète grâce à ses ressources naturelles et ses sapologues. Mais étrangement, c'est aussi l'un des pays les plus pauvres de la planète. Mais oui, ça a toujours été un gâteau géant partagé par la Belgique et les États-Unis et des entreprises comme Microsoft ou Apple. La RDC, c'est comme un plat que tu cuisines pour ta famille, mais qu'au final tes voisins mangent sans même te laisser goûter pour savoir s'il y a trop de sel. Évidemment, on ne peut pas parler de la RDC sans parler de la Belgique. Deux pays intimement liés, unis par les liens forcés du colonialisme. Et je te le dis direct, tu vois la Belgique comment tu la vois? Eh bien, sans le Congo, elle s'appellerait pas Belgique, mais plutôt Moche-gique. Et retrouvez-moi tous les jeudis pour des jeux de mots de folie. Non, il n'y a pas d'eau, mais abonne-toi. Alors, petit cours d'histoire. Le jeune Abdel est né le 31 mars 1989. Ah non, excuse-moi, c'est encore bien avant. Entre 1885 et 1908, soit 2 ans avant la naissance de Michel Drucker, Léopold II, roi des Belges, était propriétaire du Congo. Le mec, il était dans le business de l'ivoire et du caoutchouc et il a exterminé à l'époque près de la moitié de la population congolaise. C'était son petit jardin de 2,3 millions de kilomètres carrés. Il avait un mi-temps comme roi et un mi-temps comme serial killer. Mais enfin, ça va pas! De 1908 à 1960, la Belgique colonise officiellement le Congo et y découvre des nouvelles ressources comme l'uranium présent notamment dans la région du Katanga. Et là, je vais te dire un truc qu'on t'apprend pas à l'école. Est-ce que tu savais que c'est grâce à l'uranium congolais que les États-Unis ont pu développer leur programme nucléaire? Donc c'est peut-être grâce au Congo que la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée. Ah ouais, ça t'embouche un quoi? Allez, je t'emballe ça et tu sers ça à ton prochain repas de famille. C'est cadeau. On fait que donner ici, c'est pas grave. Dans les années 50, il y a eu un mouvement nationaliste, notamment avec Patrice Lumumba, et je peux les comprendre. Pour te donner une idée de l'ambiance, en 1958, donc hier soir, il y avait l'exposition universelle. Et là, t'as la Belgique qui a présenté son atomium et un zoo avec des petits enfants congolais que les gens pouvaient visiter. Voilà. Il n'y a pas un masque contaminé à lécher là, parce que là, je te jure... En 1960, quand la Belgique décide enfin de rendre les clés du Congo, là, t'as le roi Baudouin qui rend hommage au génie Léopold II. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Là, t'as Lumumba qui entend ça, il prend le mic et il balance comme jamais. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Là, tu dis, ça y est, ils sont indépendants. Ignorance. Que nenni. Quelques jours plus tard, c'est parti en vrai. T'as eu des émeutes, t'as le Katanga qui déclare son indépendance. Comme par hasard dans l'un des endroits où il y a beaucoup de richesses. T'as des assassinats comme celui de Lumumba. Meurtre pour lequel la Belgique a attendu 40 ans pour s'excuser. T'as aussi des milices soutenues par les États-Unis et la Belgique d'un côté et l'URSS de l'autre. Pendant 5 ans, le Congo, c'était Game of Thrones. Mais en 1965, Mobutu prend le pouvoir et change juste le nom du pays. Il l'a appelé ça Zaïre. Et pendant 32 ans de règne, il a détourné des milliards de dollars. Bon, du coup, je vais aller lécher des gants contaminés. Il y a des gants ici, là, s'il vous plaît. Et même si le mot opposition n'existait plus dans le dictionnaire, tu ne restes pas pendant 32 ans au pouvoir par hasard. Pas comment vous faites là, malgré le travail, vous êtes toujours dans une forme extraordinaire. En 1996, Laurent Désiré Kabila mène une rébellion et renverse Mobutu, avec le financement d'entreprises comme American Mineral Field. American Mineral Field. Sacré suédois. Et c'est là que commencent 2 guerres successives qui feront plus de 6 millions de morts. Et c'est surtout là que le chaos a fait un enfant qui s'appelle le pillage. Il n'y a toujours pas d'eau. Là, t'as Kabila qui passe des deals avec le Rwanda et l'Ouganda, entre autres, du style « Donnez-moi un soutien militaire et je vous mets bien. J'ai des mines là, frérot, ça vaut de l'or, mais vraiment de l'or. » Là, en 2001, t'as Kabila qui est assassiné. Décidément, il y a une espèce de Covid sur les dirigeants congolais. Là, t'as le Premier ministre belge qui vient, vu qu'il est un peu chez lui, qui dit en gros, vu que Kabila est mort, j'ai une idée, si on mettait son fils, c'est juste une idée, qui va être appliquée, certes, mais c'est juste une idée. Depuis la fin de la Deuxième Guerre en 2002, les troupes étrangères se sont retirées, mais ont laissé la place à plein de groupes armés financés par des pays voisins pour le pillage des ressources. Et alors là, tout y passe. Or, cuivre, diamant ou encore cobalt et coltan. C'est ces trucs qui servent à fabriquer ton smartphone ou ton ordinateur. Et il y aurait plus de 40 000 enfants qui travaillent plus de 10 heures par jour pour extraire le cobalt qui est utilisé pour des entreprises comme Microsoft, Apple ou Samsung. Donc quelque part, le smartphone ou l'ordinateur que tu es en train d'utiliser pour regarder
regardez cette vidéo par exemple, contient certainement une part de la richesse de la RDC. Depuis 2019, le pays a un nouveau gouvernement et il est à 2 doigts de mettre Ebola au chômage. Mais selon vous, qu'est-ce que la RDC peut faire de plus pour enfin rayonner comme elle le mérite? Vous mettez ça en commentaire et je souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!